À un moment donné, je mangeais que des œufs. J'avais ma phase où je voulais manger que des œufs. Donc matin, midi et soir, je mangeais des œufs. Donc j'étais monté à un moment donné, je crois que j'étais à plus de 100 œufs par semaine. C'est parce que j'avais envie de manger que des œufs. Donc c'était mon envie. Oui Magazine présente Une fringale, des frigos, Autopsie de frigidaire, psychologie de comptoir, bruit de bouche et borborigme. Borbo quoi? Borborigme. Frédéric a 40 ans et un sourire aussi large que ses épaules. Dans la vie, Frédéric est coach sportif dans une salle de sport parisienne, mais en plus des cours qu'il donne, il s'entraîne 1h30 par jour, 6 fois par semaine. Car Frédéric est culturiste. Il concourt dans la catégorie Men's Physique. À ce jour, pour 1m79, il pèse 90 kg, mais son objectif est d'atteindre la barre des 100 kg d'ici les compétitions du printemps. Dans son frigo, on trouve beaucoup de jambon, des cuisses de poulet, du gruyère râpé, mais aussi des fruits rouges et du beurre de cacahuète. Mais au fait, c'est quoi le culturisme ? En gros, comme culte du corps, hein, en gros. Donc, se construire un physique le plus harmonieux possible pour pouvoir après ensuite aller sur scène quoi, et se comparer. Dans chaque catégorie, vous avez des idéaux. Alors, dans la mienne, c'est plus ça axé haut du corps, le plus harmonieux possible. Les entraînements sont à peu près toujours identiques. On a certaines phases de prise de force, donc il y a des périodes où on mange un peu plus pour essayer de construire plus de muscles, et d'autres périodes où on doit on mange beaucoup moins, mais tout en essayant de garder le plus de muscles possible. Je crois que je suis à combien ? Je dois être à 1,8 g de protéines par poids de corps. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire ça, 1,8 g par poids de corps ? je suis à 90 kg, donc là je dois pratiquement être à 120 g de protéines en fait. Ça sur la journée. Ok, donc pour atteindre le taux de protéines qu'il vous faut par jour, quelles sont les quantités un petit peu types qu'il faut manger ? Quand on dit 100 g de protéines, c'est pas 100 g de viande. Parce que 100 g de viande représente en moyenne 21 g de protéines. En moyenne. Un œuf représente en moyenne 7 g de protéines. Bon, alors moi c'est quoi ? Je n'ai même plus mes calculs sur moi. Donc j'ai quoi ? J'ai 300 g de viande, je crois, je mets. Non, 200 g. Et après, je complète aussi parfois avec des checkers de protéines. Pourquoi ? Pour construire et tenir le corps en bon état. On sait que le corps a besoin de protéines. Les cellules, c'est des protéines. Et pour pouvoir avoir du muscle, c'est des protéines aussi qu'il faut pouvoir construire. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a un ratio. On peut avoir, nous, un ratio aussi haut. C'est vrai que si on ne fait pas de sport, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir un gros ratio de protéines. le frigo. Là, vous avez de la betterave. Là, vous avez tous des patates douces qui ont été rissolées. On a quoi ? Là, pas le temps de faire les courses, du jambon à gogo. Énormément. Il y a toute une étagère qui est vraiment réservée à tout ce qui est viande, en fait, c'est ça ? Ouais, du moins, oui. Là, c'est plus pour les jambons. Après, on a les yaourts 0%. C'est pas pour moi. Les œufs, je vois qu'il y en a aussi des grandes plaques. Oui, plus les plaques au sol. Donc, effectivement, on a déjà des... Mais là, il n'en reste plus énormément, je crois. Je sais que là, il y en a 4 qui vont partir tout à l'heure. Ce soir, il y en a encore, je pense, 5 qui partent. Il n'y a plus grand-chose, en fait. La recette. Une petite omelette. Hop, reste là, toi. Donc là, c'est pas juste l'omelette, c'est que je me fais une petite omelette poivron. Donc là, je vais découper mon poivron pour le faire rissoler. Là, ce temps-ci, je termine mon huile de coco. Sinon, j'ai de l'huile d'olive. Normalement, j'avais un peu d'huile de soja, mais je crois que je l'ai fini. Donc en fait, j'essaie de mixer au niveau de mes huiles. Pas toujours avoir la même. Là, pour l'instant, je suis passé sur l'huile de coco en attendant. Au niveau de la coloration, c'est parfait pour les légumes en fait. Ça brûle pas. Bon, si on s'en occupe, bien sûr. Bon, après, ça se trouve, c'est de mauvaise qualité, mais j'en ai testé une autre. On verra bien.
Oui, j'achète même du bio aussi. Ça m'arrive. Je vais rajouter un oignon, parce que j'aime bien l'oignon en fait. Ça donne du goût, en plus j'aime bien l'odeur de l'oignon à la cuisson. Un peu de paprika, ça c'est bon, et hop, on verse dessus. Je change toujours jambon dans mon omelette. Équilibre un peu. Oui, parce qu'à côté de ça, il n'y aura pas que l'omelette. Avec quoi vous allez la manger alors? Mon riz et mes bananes plantains. Là. Vous allez manger tout ça de riz? Oui, ça c'est mon repas, tu me dis. Cuit, il y a 550 là. Il y a 2 bananes plantains ou il y en a 4? Ou c'est des petits? Il y en a 2. Ok, donc 550 g de riz, 2 bananes plantains, Tout à fait. 4 œufs, il y a quoi? Une tranche de jambon? Un demi-poivron et un demi-oignon rouge. Et après, vous allez prendre un shaker en plus? Oui, il faut penser, oui, pour 4 heures, un petit shaker en plus. Merci à Frédéric d'avoir pris le temps de m'accueillir et de me faire visiter son frigo alors qu'il était débordé. C'était un reportage de Pauline Boulet avec un générique de Boris Mélinan. Retrouvez tous les épisodes d'Une fringale des frigos sur magazine.laruchekidiwi.fr. Bonne journée à tous, la bise à tous les gourmands.